Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo de modélisme. Donc cette fois je vous montre mon avancée. Donc à la base ce qui m'était demandé c'était de piloter une voiture en immersion avec remplacer ce genre de télécommande. Donc à l'intérieur on a le transmetteur ici, les commandes de là dedans, ce qui sort ici. Donc j'ai analysé les signaux parce que je savais pas trop ce que c'était, si c'était du ppm ou autre. Et donc oui, c'est bien du ppm. Donc voilà ce qui sortait du signal. Donc ici il y a le brochage, hein. Le point milieu c'est le VCC, de chaque côté c'est la masse et puis la sortie est en haut. Voilà, ça en fait c'est le module qui est là. Voilà, donc ce que je fais en fait, j'ai modifié ma platine pour y intégrer ici une partie d'épinouille pour pouvoir brancher directement un transmetteur qui permet d'utiliser transmetteur et récepteur d'origine. Voilà, donc avec la sortie, donc c'est petit bricolage que j'ai fait. Voilà, donc toujours le but de piloter le volant à la place de la manette. Voilà, donc là j'ai branché les cerveaux, donc tous ces cerveaux avec le système autour, normalement c'était à la base pour télépiloter une mini-pelle, mais faute de moyens, j'ai dû laisser le projet de côté, donc voilà, je m'en sers là pour montrer le système sans vie en fait, avec ce nouveau truc. Donc avant je passais par cette platine pour ma petite voiture. La prochaine je pense que je ferai pareil, sauf que j'ai reçu les nouveaux. Et on peut voir la différence en fait entre les anciens et les nouveaux. Alors je sais pas si on voit bien. Donc c'est pareil, c'est du NRF 24L01. Et la différence c'est qu'ici on a un ampli en fait. Et puis l'antenne déportée, donc on peut facilement la virer. Et que là si c'est à l'intérieur de l'engin c'est pas super pratique. Alors que là ce sera déporté, donc voilà, on devrait mieux gérer le signal. Voilà, donc ceux-là, bon par contre ils sont 4 fois plus chers, ils ont coûté 4,50 € pièce, alors que ceux-là c'était 1 €. Mais bon voilà, donc ça a annoncé pour être 1 km, 1 km 100, 1 km 3, certains disent, bon on verra, je testerai, de toute façon. Donc là concrètement j'ai toujours le système de volant pédalier qui est relié à cette platine là, et qui cette fois transmet en ppm là-dedans, donc j'ai fait les signaux pour gérer en fait, ça là, tous ces cerveaux. Donc j'ai mis plusieurs modes. Par exemple on a la pédale de droite, si j'allume bien sûr. Hop. Voilà, donc quand on accélère, on a deux axes qui tournent. Et ça c'est pour ralentir et freiner et puis aller dans l'autre sens en fait. Donc là c'est en pleine plage. C'est-à-dire qu'en fait ici on a 1500 microsecondes, ici on passe à 2000 et puis là on passe à 1000, ce qui permet en fait de faire la course complète du cerveau. Voilà. Celui-là bouge en même temps parce que celui-là par contre il gère donc là ce cerveau là je l'ai configuré pour la pleine plage, quelle que soit en fait la vitesse que l'on passe. Par contre si on change de vitesse, donc celui-là j'ai configuré pour bouger par rapport à la vitesse. Donc ça n'a pas d'influence sur le premier, par contre ça a une influence sur le troisième ici. Donc celui-là on peut voir que si je bouge la vitesse, il a une course plus courte en fait. Et pareil pour le déplacement de départ. Donc à vitesse 0 on démarre au début, pareil dans l'autre sens. Si par contre je passe en première vitesse, à peine on appuie, hop, il saute déjà toute une première zone en fait. Et si je change la vitesse, pareil. Ce qui permet d'avoir une progressivité des paliers dans les vitesses. Avec ce moteur là, mais pas avec celui-là. Parce que celui-là, en fait, je pensais qu'il pourrait se mixer avec celui-ci qui correspond en vitesse. Et donc, avec ça, par exemple, on pourrait changer la vitesse d'un moteur thermique. Je ne sais pas en fait si ça fonctionne réellement comme ça, mais bon, voilà. Donc là, on pourrait prendre les paliers de vitesse. Et puis là, la course le throttle quoi, donc l'accélération. Alors qu'ici ce serait plutôt pour un moteur électrique, donc là en utilisant en fait plusieurs paliers de vitesse,
mais qui sont directement utilisés que par un seul cerveau, quoi. C'est pareil là, dans l'autre sens pour reculer les paliers font que la course ici est modifiée. Contrairement à celui-là où il a tout le temps la même course. Et que c'est en fait, les deux en fait devraient être mixés pour un moteur thermique par exemple, et celui-là serait plus pour un moteur électrique. Alors, j'ai fait comme ça parce que le moteur thermique, je sais pas trop si on peut changer la boîte de vitesse aussi facilement. Moi sur ma mini-pelle en fait j'utilise que ça. Sur ma mini-pelle en fait je l'ai motorisé aussi pareil, avec un servomoteur sur le throttle, donc sur l'accélération. Et donc c'est géré par un servo comme ça. Voilà. Ensuite on a le volant. Bon, le volant, hein, c'est voilà, ce cerveau que j'ai mis sur le volant. Donc on peut voir qu'on a, c'est pas mal. Hein. Alors j'ai l'impression qu'il y a un peu de délai, mais je vous montrerai après autre chose. Voilà. Mais sinon il réagit plutôt bien quoi. Il n'y a pas trop de zones mortes. J'ai dû en mettre une pour pas que ça saute. Mais sinon on est pas mal là. Voilà ça, puis l'accélération. Voilà. J'ai rajouté la gestion des boutons L et R parce que sur le volant ici on a du L et du R. Donc c'est le cerveau ici. Donc L ou R, je pars en buté en fait. Donc 1 milliseconde ou 2 millisecondes en fait quand on appuie. Voilà, c'est pour ajouter des fonctions si c'est utile. J'ai mis aussi gauche et droite ici. Donc il fait bouger ce cerveau là. Alors en même temps j'ai celui-là qui bouge un peu parce que je pense que mon code ppm il faut que je révise. J'ai réglé sur 30 microsecondes l'écart ici parce que j'avais plus le papier sous les yeux. Et dans ce système là c'était 400, donc voilà, peut-être que ça génère des parasites sur le premier cerveau parce que celui-là c'est la voie 1. Voilà, mais sinon quand on va à droite le cerveau bouge là et puis pareil là. Et ensuite j'ai la gestion du star aussi. Là c'est ce cerveau ici. Donc quand on appuie ou quand on relâche, il passe de 1 à 2 millisecondes. J'ai mis ça par exemple si je veux lancer l'enregistrement d'une caméra ou quelque chose comme ça, quoi. Ça permet de simuler un signal. Voilà. Dans tous les cas, de toute façon, tout est programmable. Vu que c'est un Arduino qui gère ça, le signal ppm est géré donc par l'Arduino maître, celui qui transmet à partir du volant puis des pédales. Donc tout est programmable en fait et reprogrammable. On peut changer la séquence ici par exemple. On pourra rajouter un autre cerveau pour débrayer, changer la vitesse, rembrayer, puis accélérer. Après on peut jouer comme on veut quoi. Je sais pas comment les voitures thermiques fonctionnent, mais il y a pas mal de configurations possibles. Voilà, donc là on voit peut-être pas bien, mais on a la partie transmission ici, là. Et la partie réception, c'est lui qui gère tous les cerveaux avec un bec en entrée. Donc le bec c'est celui-là. Voilà, ce genre là. Donc ça c'est un U-bec en fait qui... Donc on a du courant en entrée et il sort une tension régulée en sortie, donc 5 volts ou 6 volts en fonction du jumper qu'on choisit quoi. Voilà. Donc pour le moment, donc avec ma première voiture c'est que l'analogique. Donc en fait c'est que du PWM sur un contrôleur de moteur comme j'avais déjà montré. Avec la nouvelle voiture que je suis en train de faire, j'aurai un cerveau pour la direction. Cette fois on aura une vraie direction. Donc je mixe en fait cerveau plus PWM, donc du coup je peux pas utiliser ce genre de choses là, parce qu'il sort que du cerveau, donc ce sera pas compatible avec ma seconde voiture non plus. Mais j'ai au moins fait le prototype là qui fonctionne bien, donc voilà. Cette platine là c'est une platine proto, ce sera remplacé par, donc l'Arduino ici va dégager, je vais mettre un nano, ou un clone en fait, on voit bien que c'est un clone celui-là parce qu'il n'est pas estampillé. Là, donc il viendra ici là, et puis avec le transmetteur long range ici là. Voilà, donc là je suis en train de préparer cette seconde platine, qui aura donc plus qu'une seule petite platine là à part, plus besoin de s'emmerder avec tout ce bordel. Voilà, et puis du matos que j'ai reçu pour la nouvelle voiture. C'est du 200 milli, hein, je pense que vous connaissez déjà pas mal. TS351 et RC305, bah, j'ai juste de le recevoir. 200 mW, alors je sais pas trop ce que ça vaut, hein. On verrait bien. Ils sont pas signés Bosscam, donc je sais pas si c'est du clone ou pas. C'est peut-être du clone, j'en sais rien, j'ai pas payé trop cher de toute façon.
Donc voilà. Donc ça, ce que je viens de recevoir aujourd'hui. Et en plus j'ai reçu celle-là. Donc c'est pour faire l'immersion. En fait, à l'intérieur, c'est juste un écran. Et puis une lentille de Fresnel qui vient s'intercaler, là, qu'on règle. Voilà, donc ça c'est pareil, je viens de recevoir aujourd'hui. J'attendais avec impatience pour pouvoir commencer l'immersion. Voilà quoi, donc c'est un kit pas cher, je crois que j'ai payé peut-être 40 ou 35 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà, je vais coller tout ça, puis je pourrai faire mes essais sur le terrain, tranquillement quoi. Et modifier la voiture, la seconde voiture donc, avec ce transmetteur là. Voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai encore pas mal de boulot, mais le projet en fait est fonctionnel, puisqu'à la base ce qu'il m'était demandé c'était ça quoi, c'était remplacer une transmission classique par un volant et des pédales. Voilà, donc je rappelle que c'est par les PS2, il n'y a rien besoin de modifier dans le volant ni dans les pédales, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste plugger ici là le transmetteur dessus, bon, c'est tout. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.